Bonjour, on est le lundi 2 octobre 2023. Donc une autre séquence sur les valeurs propres et vecteurs propres. Cette fois-ci, on va partir d'une matrice d'ordre 3. Alors très simplement, il faut savoir que cette notion de valeurs propres et vecteurs propres est une notion très importante lorsque on va aborder un peu plus tard ce qu'on appelle les ACP, donc analyse des composantes principales. Vous savez que en statistique, lorsque vous avez à faire l'étude sur deux variables, le problème ne se pose pas, mais lorsque vous avez une série statistique avec plusieurs données, donc ce qu'on appelle une série multidimensionnelle, donc là vous êtes obligé de faire des raccourcis et donc de réduire le nombre de variables pour essayer de dégager ce qu'on va appeler les composantes principales, donc l'axe numéro 1 et l'axe numéro 2 qui vont réunir le maximum d'informations. Et ça, vous aurez besoin effectivement de savoir calculer des valeurs propres et des vecteurs propres. Alors tout de suite, je prends la matrice d'ordre 3 et on va donc déterminer les valeurs propres. Pour ça, on va calculer la matrice grand A moins lambda I. On va donc calculer la matrice grand A moins lambda I étant la matrice unité. Donc grand A moins lambda I, cette matrice-là sera égale à. Donc grand A moins lambda I, rappelez-vous, donc vous allez avoir lambda en diagonale, donc là vous aurez 1 moins lambda, là vous aurez 2 moins lambda, et là vous aurez moins 1 moins lambda, et le reste sera bien entendu inchangé. Donc notre matrice A moins lambda I va s'écrire comme ceci. Alors, on va s'écrire comme ceci, donc 1 moins lambda, moins 1, 4, 3, 2 moins lambda, moins 1, 2, 1 et moins 1 moins lambda. Moins 1 moins lambda. Alors attention, bien sûr, je vous renvoie à la séquence précédente, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, en fait, il va falloir déterminer, pour déterminer lambda, il va falloir résoudre l'équation suivante. Donc j'applique à la matrice A le vecteur V, et ça doit me renvoyer lambda fois V. Autrement dit, l'image d'un vecteur donc par cette matrice doit me renvoyer un vecteur comment? Collinaire, donc un vecteur de même direction, mais bien sûr pas forcément de même norme, puisque la norme elle est multipliée par lambda. Donc il y aura autant de vecteurs propres que de valeurs propres. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait après? On calcule le déterminant de cette matrice-là. D'accord? Donc ça c'est une matrice d'ordre 3. Pour calculer le déterminant de cette matrice-là, donc je vais écrire le déterminant de cette matrice, déterminant de la matrice A moins lambda I. Donc je vais bien sûr présenter mon tableau comme ceci. Ça c'est mon, donc j'écris 1 moins lambda, moins 1, 4, 3, 2 moins lambda, moins 1, ensuite 2, 1, et puis moins 1 moins lambda. Bon, alors bien sûr je vous renvoie à ma séquence qui explique comment on calcule les déterminants. Donc très simplement, je choisis n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Donc là, il n'y a absolument pas de, différence particulière. J'ai aucun zéro. J'aurais eu un 0 ici, un 0 ici, j'aurais pris cette ligne. J'aurais eu un 0 ici, j'aurais pris cette colonne. J'aurais eu un 0 ici, j'aurais pris cette ligne, etc. Donc là, indifféremment, je vais choisir cette première ligne. Pour calculer ce déterminant, je vais donc, si vous voulez, croiser
je vais commencer par faire ceci. Alors, je vous dis tout de suite, hein, donc pour ne pas surcharger le schéma, je vais prendre ce premier coefficient, je vais tracer des petits traits là, il me restera ce déterminant là à calculer. Ensuite, je vais prendre moins 1, je vais tracer un trait comme ça, et je prendrai ce déterminant. Et pour finir, je vais tracer des traits comme ceci, je prends ce coefficient, et je prends ce déterminant. Bien entendu, sachez que pour passer de l'un à l'autre, c'est bien sûr la fameuse formule moins 1 à la puissance i plus j. I étant le numéro de la ligne et j le numéro de la colonne. Ce qui veut dire que si l'exposant est impair, ça fera moins. Donc ici, pour aller plus vite, ici ça sera moins, plus, moins, etc., etc. Ok? Donc je vais commencer par, d'abord, celui-là. Donc j'écris donc, vous voyez, donc je vais après retrouver ce déterminant. Donc je vais écrire tout simplement 1 moins lambda. Et j'écris mon déterminant restant, c'est-à-dire 2 moins lambda. Alors, je vais écarter un tout petit peu. 2 moins lambda moins 1. 1 moins 1 moins lambda. Très bien. Ensuite, je vais bien sûr passer à ce terme-là, mais je change de signe. Je prends l'opposé. L'opposé de moins 1, ça fait plus 1. Donc ça me fait plus 1. Donc j'écris pas le 1. Je trace, mais voilà, donc je trace ligne, colonne, ça me laissera le déterminant. Donc 3, 2, moins 1, moins lambda. Très bien. Ensuite, donc, plus, moins, plus. Donc cette fois-ci, je trace. Alors je vais le faire maintenant. Voilà, je vais tracer ma diagonale comme ceci. Voilà. Et donc là, je prends le 4 qui est là en plus. Donc ça fait plus 4. Et je prends le déterminant restant, c'est-à-dire 3, 2, moins lambda et 2, 1. Ok? Et maintenant, je vais calculer, alors ici, bien sûr, vous avez compris, c'est 1 moins lambda, facteur 2. Hein, c'est tout ça qui est multiplié par. Donc là, je vais développer. Alors, ça me fait, je vais plutôt développer par le haut ici, si vous permettez. Voilà. Donc, ça me fait déterminant de A moins lambda I égale. Donc, 1 moins lambda, facteur de combien? Facteur de 2 moins lambda. D'accord? Ça fois ça, moins 1 moins lambda. D'accord? Alors attention, c'est ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, moins 1 par 1, ça fait 1. Ça fait moins 1, pardon. Mais moins 1, ça fait plus 1. Donc voilà, et je ferme le crochet. Ensuite, je passe plus. Je fais 3 fois. Donc là, j'ai pas vraiment besoin de parenthèse. Donc ça fera 3 fois moins 1 moins lambda. Alors, moins par moins, ça fait plus 1 fois 2. D'accord? Plus 1 fois 2. Il me reste donc plus, attention, c'est 3 fois ça, plus 2. Et maintenant, attention, ici j'ai un 4. Donc c'est plus 4, et j'ouvre une parenthèse. Ok? Donc ça fait 3, moins, attention, moins 2 fois 2 moins lambda. Moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Et moins 2 fois moins lambda, ça me fait plus 2 lambda. Est-ce que c'est visible? Oui. Il ne me reste plus donc à développer.
il me reste plus qu'à développer et à simplifier. Alors je vais essayer de faire un peu d'ordre. Voilà. Alors, on va donc simplifier. Ça me fait donc 1 moins lambda. Alors, je développe. Ça fait moins 2 lambda. Moins 2 lambda. Pourquoi moins 2 lambda? Je vais commencer. Je vais aller dans l'ordre. Hein, sinon on va se perdre. Alors, moins 2 lambda plus lambda, moins lambda fois moins lambda plus lambda au carré plus 1. Alors, pour faire, j'ai une parenthèse, je vais plutôt mettre une parenthèse. Voilà. Donc ici, je peux calculer moins 3 plus 2, ça me fait moins 1. Moins 3 lambda. Ici, ça me fait 3 moins 4, ça me fait moins 1. 4 fois moins 1, moins 4. Et 4 fois 2 lambda, plus 8 lambda. Ok, j'espère ne pas m'être trompé. Alors, on va voir. De toute façon, ça me fait alors 1 moins lambda. Attention, lambda carré. Moins 2 lambda plus lambda. Ça me fait donc moins lambda. Moins 2 plus 1, ça me fait moins 1. Très bien. Ensuite, ici, moins 3 lambda plus 8 lambda, ça me fait 5 lambda. Et enfin, moins 1, moins 4, ça me fait moins 5. Très bien. Je vais maintenant développer davantage, mais alors, si je m'amuse à développer ici, vous allez comparer, vous allez voir que je vais me retrouver avec une équation caractéristique de degré 3, puisque lambda fois lambda 2, ça fait lambda 3. J'ai un tout petit peu de chance ici. Pourquoi? Parce que en mettant 5 en facteur, n'est-ce pas? Ou en mettant plutôt moins 5 en facteur, regardez ce que ça va me donner. Ça me ferait donc 1 moins lambda, facteur 2, lambda 2, moins lambda, moins 1, moins 5, facteur 2, 1, moins lambda. Et là, vous avez compris, je retrouve donc un facteur commun qui est tout simplement 1 moins lambda. Ce qui va me donner donc 1 moins lambda, facteur de combien? Facteur 2, lambda carré, moins lambda, moins 1, moins 5. Ce qui me donne 1 moins lambda, facteur 2, lambda carré, moins lambda, moins 6. D'accord? Donc voilà le déterminant de A moins lambda, déterminant de A moins lambda I. Donc maintenant, pour trouver les valeurs de lambda, comme je l'ai dit précédemment, il va falloir donc poser déterminant de A moins lambda I égale 0. On va donc résoudre l'équation suivante. Si vous permettez, je vais donc effacer tout ceci. Je vais donc effacer tout ceci et poser déterminant, n'est-ce pas? Déterminant de A moins lambda I égale 0. Et donc la solution de ça, c'est ce qu'on appellera l'équation caractéristique, que je vais écrire comme ceci. Donc l'équation caractéristique, c'est tout simplement quoi? 1 moins lambda, facteur de lambda carré, moins lambda, moins 6, égale 0. Alors bien sûr, un produit de facteurs est nul si et seulement si
l'un de ces facteurs est nul. Donc là, j'ai une première solution, c'est lambda égale 1. Là, j'ai un trinôme du second degré. Soit je cherche une solution évidente, soit je pose tout simplement delta. Alors pour ceux que ça embête, je vais calculer delta. Donc je résous ça séparément. Donc ça, c'est mon équation du second degré. Je vais donc calculer delta, qui est égal à b carré, donc 1 moins 4ac, 4 fois 1 fois moins 6, ce qui me donne 1 plus 24, ce qui me fait delta égale 25. Ça génère donc deux racines, lambda 1 et lambda 2. Première solution, lambda 1, c'est tout simplement lambda 1 de cette équation. Ça me fait moins 1, ça fait 1. Moins racine carrée de 25, moins 5, sur 2a sur 2. Ce qui veut dire 1 moins 5 moins 4, sur 2, ça fait moins 2. Et enfin, lambda 2, je fais moins b, donc 1, plus racine carrée de delta, divisé par 2a, 6 sur 2, ça fait 3. J'ai donc au final 3 valeurs pour lambda. Autrement dit, j'ai 3 valeurs propres. Les solutions sont donc, j'écris mes valeurs propres, donc mes solutions sont donc lambda 1 égale 1, première solution. Deuxième solution, lambda 1, lambda 2 égale moins 2. Et troisième solution, lambda 3 égale tout simplement 3. Donc ça, ce sont mes valeurs propres. On va donc maintenant calculer les vecteurs propres. Alors, j'efface, si vous permettez. Voilà. Alors, calculer les vecteurs propres, bien sûr, ce sont tous les vecteurs. D'accord? Ce sont tous les vecteurs qui vont vérifier quelle relation? Qui vont vérifier A, V égale lambda V. Donc, je vais d'abord envisager le cas où lambda égale 1. Donc, bien sûr, le vecteur V, vous avez compris, c'est le vecteur cette fois-ci de coordonnées X, Y et Z. D'accord? Donc, le vecteur V, c'est le vecteur donc X, Y et Z. On va donc poser notre opération et calculer donc, faire ce produit-là en prenant, donc, premier cas, lambda égale 1. Ok, lambda égale 1. Donc le vecteur A fois le vecteur V, ça fait donc la matrice 1, moins 1, 4, 3, 2, moins 1, 2, 1, moins 1. D'accord? Multiplié par le vecteur V, donc X, Y et Z, et bien sûr égal à lambda V, mais lambda égale à 1, ce qui me donne tout simplement 1 fois X, Y et Z. Et j'obtiens donc un système de 3 équations à 3 inconnus, ce qui va me donner ceci. Regardez bien. Première équation, X moins Y plus 4Z égale X. Deuxième équation, 3x plus 2y moins z égale y. Et enfin, troisième équation, 2x plus z moins z, pardon, plus y moins z égale z. Je simplifie ce système, d'accord? Je vais trouver donc ici un système équivalent, si vous permettez, je vais effacer ici. Alors je vais donc trouver un système équivalent que j'écris ici. Ça fait donc x, alors x de chaque côté, ça me fait 0, ça me laisse tout simplement moins y plus 4z.
égale 0. Ensuite ici, j'ai y, donc je fais moins y et là je fais moins y, ce qui me laisse 3x plus y moins z égale 0. Enfin, j'élimine z ici, je fais moins z, donc là ça me fera moins z, donc ça me fait 2x plus y moins 2z égale 0. Très bien, donc là je vois très bien que je réduis ce système et là j'ai y, n'est-ce pas, égal à 4z. Vous voyez, y est égal à 4z. Je remplace y par sa valeur ici, ça me fait donc 3x. Alors 3x, donc là ça me fait 4z moins z, ça me fait plus 3z égale 0. Je remplace y par sa valeur ici par donc 4z. 4z moins 2z, ça me fait plus 2z. Donc ça me fait 2x plus 2z égale 0. Vous aurez compris que ces deux équations sont identiques. Autrement dit, je peux en éliminer une. Et ça me donne donc un système, attention, ça me donne un système équivalent à, je l'écris en bas. Je commence ici, y égale 4z. D'accord ? Y égale 4z. Et donc ici, en simplifiant, ça me fait x plus z égale 0. Ben, il suffit maintenant de choisir simplement une valeur pour x ou une valeur pour z. Si je choisis la valeur, si je choisis pour x, par exemple, la valeur, je ne sais pas moi, la valeur 1, si je choisis pour x la valeur 1, vous voyez, x égale 1, ça me fait forcément z égale moins 1. Mais comme y est égal à 4z, ça me fait y égale moins 4. Donc, un des vecteurs que je cherche, c'est tout simplement celui-là. Par exemple, 1, alors, je l'écris où? Je vais l'écrire ici. Donc, un des vecteurs, lorsque lambda égale 1, le vecteur v, le vecteur propre, aura pour coordonnées, sera égal à, donc 1, moins 4, moins 1. Mais attention, ça c'est un vecteur, il en existe une infinité, puisque tous les vecteurs qui lui sont collinéaires sont des vecteurs propres. Donc je peux multiplier ce vecteur, toutes ses composantes par moins 1, et trouver un autre vecteur propre. C'est-à-dire 1 plus 4, attendez, je suis trompé, multiplié par moins 1, là ça me fait moins 1, plus 4, plus 1, par exemple. OK ? Etc. Donc en fait, ça c'est un vecteur propre. Tous les vecteurs de la forme alpha v sont des vecteurs propres avec alpha réel, bien sûr. Donc là, je viens de faire avec lambda égale 1. Je vous propose maintenant de passer à lambda égale, l'autre valeur c'était combien? Moins 2. Donc je vous propose de passer à lambda égale moins 2. Donc qu'est-ce qui va changer? Ben pas grand chose, sauf que là, j'aurais pu garder sauf que là, ce qui va changer, c'est tout simplement, lambda qui est égal à quoi on a dit? À moins 2. Lambda qui est égal à moins 2, donc là ça fera moins 2 que multiplie le vecteur v, x, y et z. Alors, je vais donc, pareil, trouver un système équivalent. Donc ça me donne tout simplement, en développant, ça me fait donc, alors ça me fait x moins y plus 4z égale moins 2x. Là, je le fais directement. Donc 3x plus 2y moins z égale moins 2y. Enfin, 2x plus y moins z égale moins 2z. Je trouve donc un système équivalent en simplifiant, comme tout à l'heure. Donc je vais trouver un système ici équivalent. Donc ce qui va me donner tout simplement... donc moins 2x, ça fera donc 3x.
que je ne me trompe pas, 3x, et je rajoute plus 2x de chaque côté, moins y, plus 4z, et tout ceci égale 0. Je rajoute plus 2y de chaque côté, ce qui me fait 3x, plus 4y, d'accord, moins z, égale 0. Et ensuite, je rajoute, donc je ne me trompe pas, donc ça c'est bon. Après, alors, tac, 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 je vérifie juste avec mes calculs. Très bien. Ensuite, je rajoute plus 2z, ce qui me fait 2x, plus y. Alors attention, moins z plus 2z, ça fait plus z, égale 0. Alors 2x plus y moins 2z, alors j'ai un petit souci, sauf que là vous avez compris, alors je m'assure juste parce que là je pense avoir fait une petite, je regarde juste par sécurité. Très bien, a priori c'est bon, il n'y a pas de souci. Donc là, encore une fois, j'ai un système de 3 équations à 3 inconnus. Je suis obligé donc de simplifier, de trouver un système équivalent. Je vous propose donc d'effacer tout ça pour faire un peu d'ordre. Et je vais donc là c'est lambda égale moins 2. Donc j'écris lambda égale moins 2. Donc ce que je vais faire ici, regardez bien, ici j'ai moins z et là j'ai plus z. Je vais pouvoir remplacer par exemple cette dernière équation par la somme des deux autres. Donc là j'ai 1, là j'ai 2 et là j'ai 3. Je vais faire donc 1 plus 2, d'accord, ou plutôt 2 plus 3. Ça va me donner donc un système équivalent à, regardez bien. Alors, pour la résolution de système, je vous renvoie à une séquence que j'ai faite. Je peux pas faire un cours dans le cours. Donc ici, ce système-là, je vais le réduire. On est autorisé à remplacer une équation par la combinaison linéaire d'autres équations. On va donc trouver une équation équivalente. Donc cette équation-là, à la fin, je vais la remplacer par la somme des deux pour me débarrasser du z. Puisque par élimination, il faut éliminer une variable pour retrouver deux inconnus et ainsi de suite, pour trouver ce qu'on appelle éventuellement un système triangulaire, ce qui ne sera pas le cas ici. Donc là je vais faire, je garde ma première équation, 3x moins y plus 4z égale 0. Je garde ma seconde équation, 3x plus 4y moins z égale 0, et je vais remplacer la troisième par la combinaison linéaire de la 2 et de la 3. Je vais donc faire 2 plus 3, ça me fera donc 5x, d'accord, plus 5y, plus z moins z, ça fait 0, et ça me laissera comme ça. Donc maintenant, je vais trouver un système équivalent à celui-là, ce qui va me donner tout simplement x plus y, ce qui va me donner x plus y égale 0, ce qui va me donner la première 3x moins y plus 4z égale 0, et enfin la deuxième 3x plus 4y moins z égale 0. Ce système-là, bien sûr, là j'ai x qui est égal à moins y, donc je vais remplacer, regardez bien, alors est-ce que j'ai de la place, ou plutôt je vais me mettre ici. Alors, je vais donc écrire x égale à moins y, et donc je vais remplacer x par sa valeur ici, donc ça me fera moins 3y moins y, ça fait moins 4y, plus 4z égale 0.
et je vais remplacer le x par moins y, le x par moins y ici, ça me fera donc moins 3y, moins 3y, plus 4y, ça me fait y, moins z égale 0. Vous avez compris, alors en simplifiant ici, vous allez voir qu'on obtient exactement la même équation. C'est exactement comme tout à l'heure. Je divise par moins 4, ça me fait bien y moins z égale 0, et vous retrouvez bien y moins z égale 0. Donc ce système-là équivaut à ce système-là. Donc il suffit maintenant de fixer une valeur pour x. Par exemple, si je fixe x égale, je ne sais pas moi, moins 2, eh bien, ou bien x égale moins 1, x égale moins 1, d'accord? Si je fixe x égale moins 1, donc y sera égal à combien? À 1, et z sera égal à y, et z sera égal à 1. Ce qui veut dire que mon vecteur propre, associé à lambda égale moins 2, le vecteur propre sera le vecteur de composante moins 1, 1 et 1. Ou alors 1, moins 1, moins 1. D'accord? Ok? Donc moins 1, 1 et 1. Ou si vous préférez, moins 1, plus 1, moins 1, moins 1. Donc, pour lambda égale moins 2, mon vecteur propre, c'est moins 1, 1 et 1. Il me reste le dernier cas, et je vais m'arrêter. Cette fois-ci, lambda égale 3. Alors, lambda égale 3, c'est parti. Pour lambda égale 3. Alors, le tableau est un petit peu sale. Alors, je vais peut-être... Très bien, on va passer maintenant le cas où lambda égale à 3. Donc, troisième cas, lambda égale à 3. Donc, on va donc écrire comme tout à l'heure. Donc, on va multiplier ce vecteur-là par, alors je le fais tout de suite ici, donc x, y et z. Donc là, vous avez compris, ce que j'ai calculé, c'est tout simplement, ça m'évite de réécrire la matrice. Donc, tout ceci égale à 3 fois le vecteur v. X, y, z. Très bien. Ça me donne le système suivant. C'est parti. Ça me donne le système suivant. X moins y plus 4z égale 3x. Deuxième équation, 3x plus 2y moins z égale 3y. Et enfin, 2x plus y moins z égale tout simplement à 3z. Je réduis donc ce système. Alors, est-ce que j'ai de la place en bas? Bon, je vais mettre à côté. Donc, ça me donne un système équivalent A. Si vous permettez, je vais reprendre ici. Alors, ça me donne un système équivalent A. Donc, je vais reprendre ici. Alors, donc là, x moins 3x, ça me fait moins 2x. Donc, ça me donne moins 2x, moins y, plus 4z, égale 0. Égale 0. Ici, je rajoute moins 3y de chaque côté, ce qui va me donner 3x, 2y moins 3y moins y, moins z, égale 0. Enfin, je rajoute moins 3z de chaque côté, ce qui va me donner 2x, plus y, moins z moins 3z moins 4z, égale 0. Toujours un système de 3 équations à 3 inconnus. Je m'assure que tout est bon. OK. Maintenant, je peux regarder bien,
Vous voyez, là j'ai plus 4z et là j'ai moins 4z. Je peux additionner, je peux faire la somme, là c'est 1, 2 et 3. Je vais garder la première, plutôt je vais remplacer la première par 1 plus 3 et je vais garder les deux autres. Alors ça me donnera donc, si vous permettez, un système équivalent A. Regardez ce que je vais faire. Je vais faire 1 plus 3, ça me fait donc 1 plus 3, ça me fait... Alors attendez, on dirait que j'ai fait une petite... Alors où est le problème? 2x plus y moins 4z. Ok. Ok. Alors on dirait que j'ai une équation identique. Je vérifie. Alors très bien, je vais donc faire 1 plus 3. Je vais garder la première. Donc je vais garder la première telle que. Donc ça me fait moins 2x moins y plus 4z égale 0. La deuxième, elle sera inchangée. Ça me fera 3x moins y moins z égale 0. Et je vais remplacer la troisième par la somme de 1. Je vais combiner 1 et 3. Je vais faire 1 plus 3 moins 2x moins 2x moins 2x plus, en fait tout s'annule, ça me fera 0 égale 0. Alors attendez, oui, en fait ce qu'on remarque ici, c'est que en fait cette équation là, la 1 et la 3 sont identiques. Donc la 1 et la 3 sont identiques. Donc soit je fais la 1 plus la 3, je vais trouver 0 égale 0. Donc mon système, bien sûr, se réduit à ce qui est là. Ok. Donc je prends ma première équation, la voici, et je prends ma seconde, la voici. La troisième et la première sont identiques. Donc mon système équivaut à ce qui est écrit là. Donc là je vais effacer et je vais retravailler avec ce qui est là. Donc là, ce que je peux faire, c'est, donc là c'est 1, là c'est 2, 1 et 2. Je vais éliminer y en faisant 2 moins 1. Si je fais 2 moins 1, ça me fait donc 2 moins 1, ça me fait 3x moins 2x, donc 3x plus 2x, ça me fait 5x, d'accord? Bien sûr, moins y plus y, ça fait 0. Moins z moins 4z, ça me fait moins 5z égale 0. Et maintenant, donc j'ai fait 2 moins 1 et je garde soit la 1, soit la 2. Je vais garder, on va dire, par exemple, la 2. Donc j'ai donc 3x moins y moins z égale 0. Très bien. Je vais donc ici, on remarque quoi? Que x est égal à z. D'accord? X est égal à z. D'accord? Donc x est égal à z. Je vais donc remplacer z par sa valeur ici. Donc ça me fera 3x moins x, ça me fait 2x. Donc 2x moins y égale 0, c'est-à-dire 2x égale y. Très bien. Je vais donc donner une valeur à x. Par exemple, si x égale, alors je vais effacer ici, si x égale par exemple 1, si x égale 1, x égale 1, y est égal à 2 et z est égal à 1. Donc un vecteur propre associé à lambda égale 2, c'est bien le vecteur v, de composante 1, 2, 1. Et on peut, si vous permettez, on peut vérifier notre calcul. On va simplement le vérifier
pour lambda égale 2, pour vous montrer que A fois V est bien égal à 2 fois le vecteur V. Donc j'écris ici lambda égale 3. Lambda égale 3. On va donc vérifier que si je remplace x, y, z par quoi? Par 1, 2, 3. Je vais bien trouver 1, 2, 1. 1, 2, 1. Je vais bien trouver ici 3, 6 et 3. Alors, faisons le calcul. Faisons le calcul pour vérifier que ça fait bien. Le résultat est bien égal à 3 fois 1, 2, 1, c'est-à-dire égal à 3, 6, 1. Allons-y. Faisons ligne, colonne. 1, moins 2, moins 1, moins 1 plus 4, ça fait 4. Ensuite, 3 plus 4, 7. 7 moins 1, ça fait 6. Ensuite, 2 plus 2, ça fait 4. 4 moins 1, ça fait 3. Voilà ce que ça me donne. Mais vous êtes d'accord avec moi que ça s'écrit, si je sors le facteur 3, ça me donne bien 3 fois, alors, je dis des bêtises, tac, 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 qu'est-ce que ça m'a fait ici? Alors, j'ai dit 1, moins 2, moins 1, moins 1 plus 4, ça ne me fait pas 4, je suis désolé, mais ça fait 3. Voilà. Et donc, si je mets le facteur 3 devant, ça fait 3 fois, je divise tout par 3, 1, 2 et 1, et je retrouve bien mon vecteur V. Donc, on a bien l'égalité, A fois V est égal à 2 fois V. Voilà donc pour la partie valeur propre et vecteur propre. C'est toujours un peu laborieux au tableau parce que j'ai pas forcément de retour. Donc en fait l'idée c'est quoi? C'est l'intérêt des valeurs propres et vecteurs propres. C'est surtout encore une fois pour l'analyse des composantes principales. Encore une fois, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter et surtout à partager. Je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.